Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir le montage d'un élastique creux sur un kit Stripa d'une marginale Milo. Donc pour cela, on va mettre une tulipe externe, donc c'est les Girardix en 3,5-5-1, comme on peut voir ici. Donc tout simplement, on l'enfonce de force sur l'embout du kit. Voilà. Après, on va prendre un élastique creux. Donc aujourd'hui, ça sera un 2 mm 7 bleu de chez Midi. Donc l'élastique Midi est vendu avec la petite protection, le cavalier, pour mettre quand on replie le kit Stripa en deux. Alors, un élastique creux par rapport à un plein, enfin, surtout quand on monte sur un Stripa, on commence toujours par l'envers pour pouvoir sortir par l'extrémité. Ça serait plus dur, comme là on rentre, la pointe, ça sera plus simple d'y sortir. Il arrive là. Donc voilà, donc on passe dans le premier élément, après dans le sillon. Donc voilà, donc là il est passé de chaque côté. Donc après, pour le tenir du côté du Stripa, donc de l'orifice, je mets un choc bit de chez Corda. Donc l'avantage de cette perle, comme on peut voir derrière sur l'image, tu le vois là ou pas? Donc là on a une entrée serrée et à la partie extérieure, arrière pardon, de la perle est beaucoup plus large, dans laquelle on pourra rentrer le nœud de l'élastique. Alors, donc, pour passer cette fameuse perle Corda, un choc bid, donc je prends un passe élastique, je le passe du plus gros côté au petit côté, je passe l'élastique à l'intérieur, donc pas en laisser dépasser beaucoup, et je tire très fort pour le faire passer de l'autre côté. Trop fort, hein. Voilà. Alors après, en tirant sur l'élastique, je le rétrécis donc vu qu'il est creux, et je peux faire glisser ma perle sans souci. Donc je fais une boucle et un nœud. Hop là, tout simplement. Je serre bien. Et je viens bloquer tout ça à l'intérieur. Donc on voit que le nœud en fait est rentré à l'intérieur de la perle. Mais de l'autre côté, par contre, c'est toujours très fin. Donc ça se permet un petit peu en plus de coincer l'élastique. On coupe l'excédent. Voilà. Donc certains clients me demandent de leur laisser la petite boucle pour avoir plus de prise pour tirer. C'est comme on veut, ou on peut couper ras. C'est à vous de voir. Là, le client m'a demandé de le laisser avec une boucle. Après, on règle la tension. Et on va faire donc un nœud araignée. Donc pour cela, je prends un autre morceau d'élastique plein. Voilà, bien mettre l'élastique en place. Hop là. Donc après, je prends mon élastique creux, je prends le morceau d'élastique plein, je le double le long, comme ceci, et hop, on noue. Hop. Voilà. On tire bien. Et voilà. Après, on coupe les excédents. Des deux côtés. Et voilà. Là, nous avons notre nœud araignée sur lequel on viendra fixer la ligne. Je vous ferai voir plus tard le nœud qu'on fait pour fixer une ligne sur une araignée. Et voilà, la canne est prête à pêcher.
Donc voilà, l'élastique ici, même si on lâche la perle en caoutchouc, elle est assez souple pour ne pas abîmer le kit. Voilà. Et après, une fois qu'on a fini, on prend le petit cavalier qui va venir protéger l'élastique creux. Hop, on le passe comme ça. Voilà, l'élastique est protégé. Il n'y a plus qu'à.